Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, suite à la demande de quelques étudiants qui m'ont demandé de refaire le cours, enfin, ce qu'on a fait dans les cours avant confinement. Alors, avant confinement, on a entamé le premier chapitre, d'accord? Alors, le premier chapitre, c'était des rappels thermodynamiques et des rappels mathématiques, d'accord? Alors, les rappels thermodynamiques, donc, on a donné, donc, je vais partir brièvement, d'accord? C'est des choses qu'on a vues en première année. Donc, dans les rappels thermodynamiques qu'on a vus, donc, c'est des rappels de première année. Donc, on a commencé par la définition d'un système. Donc, un système, c'est quoi? C'est un ensemble de corps qui est, bien sûr, limité par rapport au milieu extérieur. Donc, tout ce qui est en dehors de ces limites, d'accord, le milieu extérieur. Alors, l'ensemble du système milieu extérieur, on l'appelle bien sûr l'univers, d'accord, le كون. Donc الكون يتكون من أي سيستم زائد الوسط الخارجي. Donc أي حاجة تدوها تعتبروها أنها سيستم كي en dehors هذاك السيستم هو عبارة عن وسط خارجي. L'ensemble تاعنا الوسط الخارجي et le système, il compose l'univers. Donc هذا هو le système. Donc on le dit système, c'est un ensemble de corps ولا un corps ولا l'essentiel que هذاك le système لازم يكون عنده des limites. Alors هذوك les limites bien sûr, c'est les limites de surface, d'accord, par rapport au milieu extérieur. معناتها عنده هو عبارة عن مادة عندها حدود، حدود تاع المادة تاع الفوليوم تاعها. هذوك الحدود tout ce qui est en dehors من هذوك الحدود هو bien sûr هو عبارة عن وسط خارجي. alors كنا شفنا في البروميير اني كو عندنا ثلاث انواع من لو سيستم. عندنا ان سيستم اوفير، ان سيستم فيرمي et ان سيستم ايزولي. alors هاد لا ريبارتيسيون ولا هاد لا كلاسيفيكاسيون دو سيستم اللي درناها par rapport à quoi؟ درناها par rapport à l'échange de l'énergie et de matière avec le milieu extérieur. parce que هاد لو سيستم بما انه كاين سيستم وكاين milieu extérieur، هاد لو سيستم راح يتبادل اون انرجي. بيان سور ما غاديش نرجع للكور تاع البروميير اني، شفنا باللي قلنا في الثيرموديناميك كاين نوعين من الانرجي، كاين سكون ابل l'énergie اللي هي mécanique ou l'énergie thermique. معناتها un travail ou bien une quantité de chaleur. Donc هذا ce qu'on appelle l'échange de l'énergie. ou كاين ce qu'on appelle l'échange de matière. معناتها هذا le système تاعي il peut échanger de la matière avec le milieu extérieur. donc وين تيكون عندي un système ouvert؟ quand il y a les deux échanges, quand il y a l'échange de matière et l'échange d'énergie. donc هنا في الطابلو نعطيكم des exemples. مثلا l'océan، المحيط ولا البحر مثلا. هذا لو سيستم اذا اعتبرنا حنايا لوسيون عباره عن ان سيستم، هذا لوسيون كاسكي ليشونج؟ اي ليشونج دو لينيرجي. مثلا حنايا اذا دينا لوسيون تاعنا هو لو سيستم، المحيط تاعنا هو لو سيستم، راه الى ايشونج مثلا انرجي على شكل حراره. كي يتلقى الشمس اوتوماتيكمون الماء تاع لوسيون راه يتبخر يسخن. دونك يا ان ايشونج d'énergie, d'accord, avec le milieu extérieur. Il y a aussi échange de matière aussi, d'accord. الماء هذا كي يتبخر ويطلع على شكل بخار يطلع في السماء الفوق، دونك اوتوماتيكمون هنايا فقط كميه من الماده. دونك كاين échange de matière. donc un système ouvert, il va échanger de la matière ainsi que de l'énergie, d'accord. le deuxième système, on l'appelle le système fermé. c'est un système qui échange que de l'énergie avec le milieu extérieur. معناتها فقط عندي échange d'énergie، ما عندناش échange de matière. معناتها هاد الحدود تاع لو سيستم تاعي ما يخليش لا ماتيير تدخل ولا تخرج، داكور. par contre يخلي l'énergie تدخل ولا تخرج. donc il y a un échange d'énergie. هنا عطيناكم exemple réfrigérateur. le réfrigérateur qu'on utilise à la maison, on a un échange d'énergie. alors échange d'énergie, bien sûr le réfrigérateur تاعكم باش يخدم راه bien sûr branché à l'électricité. donc s'il est branché, il prend une énergie. cette énergie, c'est une énergie électrique. bien sûr حنا le réfrigérateur نستعملوه باش نبردوا به les aliments. مثلا je prépare une tarte à 60 degrés كي ندخلها في le réfrigérateur تاعي راح automatiquement la température تاعها elle va diminuer. donc il y a un échange d'énergie aussi. autre chose في le réfrigérateur في le dos تاعه il y a un échange. كاين un serpentin. هذاك le serpentin وين يفوت le liquide frigorifique راه كاين un échange de chaleur avec le milieu extérieur. ok باش يعاود يبرد ويعاود يدخل في le compresseur etc. donc il y a un échange فقط d'énergie ما كانش échange de matière. un système isolé, c'est le troisième système. le système isolé ما عندنا ni échange de matière ni échange d'énergie, rien. donc هنا un exemple, une bombe calorimétrique, un calorimètre. ما عندناش échange d'énergie وما عندناش échange de matière, d'accord. donc هذا هو السيستم. من بعد طرقنا كذلك les variables. donc في les variables قلنا les variables d'état c'est quoi؟
c'est ce qu'on appelle les variables macroscopiques. On va déterminer l'état thermodynamique d'un système. Donc, les variables, on a les variables extensives ou les variables intensives. Alors, les variables extensives, c'est des variables qui sont proportionnelles à la quantité de matière du système. D'accord? Et qui sont, bien sûr, additives. Maintenant, la masse, le nombre de moles, le volume, c'est ce qu'on appelle des variables extensives. Alors, les variables extensives, il y a aussi ce qu'on appelle les fonctions d'état. L'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie, l'énergie libre et l'enthalpie libre. D'accord? G et F. Donc, les fonctions d'état, en thermodynamique, soit le principe 1 ou le principe 2 ou le principe 3, les fonctions d'état, c'est des fonctions qui ont la quantité de matière. D'accord? Donc, automatiquement, on les appelle des variables extensives. Alors, les variables intensives, c'est des variables où ils ont une proportionnalité à la quantité de matière, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants. Ou ce qu'on appelle les variables d'état macroscopiques, la pression, la température, la concentration, ou bien ce qu'on appelle le volume molaire ou l'énergie intermolaire ou l'entropie molaire. هادو كذلك كامل ما عندهمش علاقة بلا quantité de matière, donc on les appelle des variables intensives, donc indépendants de la quantité de matière. Alors من بعد شفنا كذلك تعريف تاع la fonction d'état. Alors les fonctions d'état كاين عدة أنواع. Alors la fonction d'état عندها تعريفين. d'accord. هاد la fonction d'état اول حاجه التعريف تاعها كي تكون عندنا ان سيستيم ثيرموديناميك وعنده اون فونكسيون ديتا. هاد لا فونكسيون ديتا elle va dépendre que de l'état initial et l'état final. معناتها elle est indépendante du chemin suivi. معناتها عندنا un système qui va évoluer d'un état thermodynamique vers un autre. هاد la fonction d'état elle va dépendre que de l'état initial et l'état final. ما يهمش le chemin اللي مشينا معاه. Bien sûr عندها une deuxième condition mathématique, c'est que la différentielle تاعها c'est une différentielle totale exact. Donc هذا هو التعريف تاع la fonction d'état. Alors les fonctions d'état اللي شفناهم par exemple شفناهم الان في les variables extensives اللي هما كامل les fonctions d'état اللي حنشوفوهم في التhermodynamique, l'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie, l'énergie libre et automatiquement l'enthalpie libre. D'accord? Donc هادو كامل c'est des fonctions d'état. أول حاجة il dépend que de l'état initial et l'état final du système. Elles dépendent pas du chemin suivi. Ou تاني حاجة la condition mathématique اللي قلت لكم عليها la différentielle تاعهم c'est une différentielle totale exacte. Alors si on va prendre maintenant les variables اللي قلنا les variables intensives اللي هما pression, température et la variable extensive مثلا كذلك le volume, هنايا هادو c'est pas des fonctions d'état. علاش؟ parce que tout simplement يتغيروا بتغير درجة الحرارة. وكذا حنشوفوا كذلك les deux formes d'énergie اللي هي la quantité de chaleur et le travail كذلك ce ne sont pas des fonctions d'état. وشفتوا العام اللي فات في première année un exercice qui a prouvé que le travail et la quantité de chaleur ne sont pas des fonctions d'état, c'est-à-dire ils dépendent du chemin suivi. D'accord? Donc هنا في la remarque هادي راه يقول لك بلي voilà كامل هاد les fonctions d'état U, H, S, G et F, d'accord? C'est des fonctions d'état. Par contre le travail et la quantité de chaleur ne sont pas des fonctions d'état. Alors, c'est quoi une transformation thermodynamique ou bien une évolution thermodynamique? C'est tout simplement, c'est que le système, quand il va échanger de l'énergie avec le milieu extérieur, l'état thermodynamique اللي يكون فيه حالة التوازن الثرموديناميك اللي يكون فيها راح تتغير. Alors كيفاش راح تتغير؟ Bien sûr, les variables اللي راح يحدوا لي هذاك l'état thermodynamique راح يتغيروا. Donc si on va dire si le système va se trouver dans un état thermodynamique مثلا E1 اللي هو déterminé par des variables d'état مثلا P1, V1, T1, إذا le système تاعي va échanger de l'énergie, soit راح يمد une énergie ولا يتلقى une énergie من le milieu extérieur, automatiquement هذوك les variables d'état تاعي راح يتبدلوا. Donc le système تاعي راح يبحث عن حالة توازن أخرى. D'accord? Un autre état thermodynamique d'équilibre. Donc il va évoluer, on dit il va évoluer jusqu'à trouver un deuxième état thermodynamique, c'est un état d'équilibre. E2. Donc l'état thermodynamique, si c'est un état d'équilibre, il doit être défini par des variables d'état bien définies et constantes. Ça veut dire راح يكونوا ثابتين ما حاش تغيروا اللي هما la pression, le volume et la température. Donc هنا le passage من هذا l'état initial l'état final حنا نسميوها une transformation thermodynamique ou bien une évolution thermodynamique. Donc هاد les évolutions ولا هاد la transformation كاين نوعين، كاين نسميوها réversible وكاين نسميوها irréversible. Alors quand est-ce que c'est réversible? Réversible qui يقدر le système
thermodynamique وحده, il peut revenir à son état initial. معناتها مشيت من un état thermodynamique E1 vers un deuxième état thermodynamique E2, d'accord? Si je peux revenir, je peux, le système, hein, c'est le système. Si le système thermodynamique peut revenir de l'état E2 vers l'état E1, on appelle cette transformation ou bien cette évolution réversible. Si le système, il va évoluer de E1, c'est-à-dire l'état initial, vers l'état final E2, et il ne peut pas revenir à l'état initial, on dit que la transformation, elle est irréversible. Et bien sûr, toute transformation réelle, c'est une transformation qui est irréversible. معناتها impossible. Le système thermodynamique, n'importe quel système, ne peut jamais revenir à son état initial tout seul. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire le milieu extérieur par rapport au système. Le système, le système thermodynamique, l'état initial. Mais la réversibilité et l'irréversibilité par rapport au système. Est-ce qu'il peut revenir à son état initial? Et toute transformation réelle, c'est une transformation qui est irréversible. Alors, les transformations soit réversibles, soit irréversibles, bien sûr, il existe plusieurs types. Ça dépend de quoi? Ça dépend bien sûr des variables d'état. Et dès qu'on va avoir une évolution thermodynamique qui se fait à température constante, donc sminaha isotherme. Si c'est à pression constante, sminaha isobar. Si c'est à volume constant, on l'a appelé isocore. Si elle est adiabatique ou bien smoha isentropique, ça veut dire quoi? Ça veut dire si la quantité de chaleur elle est constante ou bien l'entropie est constante. Donc les zouches c'est la même chose. Parce que l'entropie c'est quoi? C'est une variation de quantité de chaleur par rapport à la température. Donc, s'il n'y a pas de variation de quantité de chaleur, il n'y a pas de variation d'entropie. D'accord? Donc, l'entropie de le système, il évolue quand on a une variation de quantité de chaleur. Donc, quand il n'y a pas de variation de quantité de chaleur, il n'y a pas de variation d'entropie. Donc, c'est pour cela la transformation adiabatique, la transformation isentropique. L'entropie reste constante. Le système l'état initial, une valeur d'entropie. Si la transformation est adiabatique, l'entropie du système thermodynamique à l'état 2, l'état final, S1 يساوي S2. D'accord? Il y a aussi ce qu'on appelle la transformation cyclique. La transformation cyclique, c'est quoi? C'est suite de transformations où l'état initial est identique à l'état final. Il y a une succession de transformations où l'état final, l'état initial, je fais une forme de cycle. D'accord? Donc, à peu près ce qu'on a vu en première année, في الcours deuxième année, في le début, le chapitre 1. Alors, parmi les différents principes de thermodynamique que je fais en première année, c'est le principe 0. Alors, le principe 0, généralement, c'est le principe d'équilibre thermique. Alors, l'équilibre thermique, quand je fais deux systèmes en équilibre thermique avec un troisième, sont en équilibre entre eux. Deux systèmes thermodynamiques, bien sûr, les deux systèmes thermodynamiques, ils ont la même température, ou bien sûr, on laisse passer l'énergie entre les deux systèmes. Les systèmes, ils vont chercher un autre état d'équilibre où les deux systèmes ils vont se mettre à la même température. Donc, l'équilibre, c'est pour cela que c'est un équilibre thermique. Donc, ça, c'est le principe du principe 0. Le principe 0, vous allez la calorimétrie en première année, les TP, la calorimétrie. Alors, le principe 1, le premier principe de la thermodynamique, c'est le principe de conservation d'énergie. D'accord? On se met le principe de conservation d'énergie. Même l'énergie, elle est conservée quand le système va évoluer d'un état vers un autre. Donc, le système, il se trouve dans un état initial E1. Il va soit recevoir de l'énergie, soit il va céder une énergie au milieu extérieur. Donc, le système TI, il va évoluer jusqu'à un état final. Donc, l'énergie TI, l'état 1, quand on dit ce qu'on appelle un contenu en énergie, les cours de première année, l'énergie interne, c'est le contenu en énergie TNA, d'accord, E. Donc, quand on a un certain contenu en énergie E1, même si l'état final, une deuxième quantité de contenu en énergie U2, donc l'énergie elle est conservée. Donc,
comment elle est conservée? Elle est juste simplifiée par une relation. Donc, cette relation, on dit la variation de l'énergie interne, donc on accepte delta E. D'accord? Parce que E, c'est une fonction d'état. Donc, la différentielle, c'est une différentielle totale exacte. C'est pour cela qu'on accepte des droits. On peut dire l'intégrale. L'intégrale, c'est delta E. Donc, delta E, c'est la somme algébrique de quantité de chaleur échangée et de travail échangé. D'accord? La quantité de chaleur et le travail échangé, mais l'état initial, l'état final. Alors, quand on a une transformation infinitésimale ou élémentaire, parce que faites attention, on peut avoir ça dans l'examen, maintenant, question de cours, donner la relation de l'énergie interne maintenant pour une transformation élémentaire ou une transformation infinitésimale, معناتها c'est راني نهضر على les dérivés معناتها مازال ما درتش l'intégrale. كي نقول لكم باللي l'énergie finie, اعطوني la variation de l'énergie interne finie, هنا راني نهضر على delta E. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit une transformation élémentaire? On a DU. Donc, on a D que je trouve que des droits. Parce que c'est une fonction d'état et la différentielle, c'est une différentielle totale exacte. Donc, il y a un D rang. Pourquoi? Parce que le travail et la quantité de chaleur ne sont pas des fonctions d'état. Donc, on accepte kitaba sahiha, kitaba riyadiya sahiha, une écriture mathématique juste. Donc, c'est D rang W plus D rang Q. Donc, c'est une transformation infinitésimale. Donc, les remarques, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a les DU, c'est une différentielle totale exacte, et DW et DQ ne sont pas des différentielles totales exactes. C'est-à-dire, ils se le chemin suivi de l'évolution. Alors ensuite, le deuxième principe de la thermodynamique. Donc, le deuxième principe de la thermodynamique, c'est lui qui va vous donner, ou le principe qui va traduire ce qu'on appelle l'effet de facteur de désordre. D'accord? Pour une transformation qui est spontanée. Bien sûr, une transformation spontanée, mais une transformation réelle. Chaque transformation réelle, on a une augmentation d'entropie. Donc, l'entropie, c'est tout simplement une signification de la fonction d'état S ou la entropie, bien sûr, une signification physique, c'est juste une fonction qui va mesurer l'état d'ordre ou bien de désordre d'un système quand il va évoluer d'un état vers un autre. Donc, on a fait toute une démonstration, vous pouvez revenir sur le cours de la première année, c'est que le DS est la variation de quantité de chaleur par rapport à la température. D'accord? Donc, le deuxième principe, la variation d'entropie du système, ou le plus important, c'est le plus important, est-ce que la transformation elle est réversible ou bien elle est réversible, c'est quand on calcule la variation d'entropie créée. Parce que l'entropie créée, l'entropie créée, كل ما l'état de désordre تاعي يكبر كل ما تكون impossible on peut revenir à l'état initial معناتها la transformation elle est irréversible. Donc l'entropie créée هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن l'entropie du système. اللي حسبناه هو عبارة عن la variation de quantité de chaleur bien sûr réversible. روحوا الكور تاع première année حتلقاو علاش هنا c'est la variation de quantité de chaleur réversible par rapport à la température. Donc la variation d'entropie créée c'est la variation d'entropie du système اللي حسبناها بهذه الطريقة ناقص la variation d'entropie échangée. Donc l'entropie échangée c'est l'entropie échangée bien sûr avec le milieu extérieur. Donc l'entropie échangée هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن l'intégrale de la variation de quantité de chaleur échangée par rapport à la température échangée. Donc la variation de quantité de chaleur échangée هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن la quantité de chaleur irréversible. D'accord؟ فقط هذا ما كان. Et la température échangée هي la température du milieu extérieur. معناتها إذا كان في التمرين ما عطاوناش ما قلناش بلي هاي لا température تاعنا échangée راح تدوها c'est la température du milieu extérieur. فقط هذا ما كان. Donc كل ما يكبر هاد l'entropie créée, d'accord? Donc voilà le dessin on explique mieux, d'accord? Alors l'entropie créée est toujours positive si la transformation elle est irréversible, d'accord? Alors s'il est égal à 0, automatiquement la transformation elle est réversible. Donc l'entropie il va mesurer l'état d'ordre ou bien de désordre d'un système. Plus le désordre d'un système augmente, plus l'entropie croît, c'est-à-dire l'entropie يكبر. Pour une substance donnée, les particules sont plus ordonnées à l'état solide qu'à l'état liquide. C'est-à-dire le désordre est maximal à l'état gazeux. وهنا رانا نشرحوا فيها. هنا عطيناكم une échelle وين راح
ce qui est en vert, donc l'état de désordre, l'entropie, ou ce qui est en rouge, c'est l'ordre. Bien sûr, le désordre, comme l'ordre, il va bien sûr diminuer. Ou c'est l'état physique de la matière. Donc, بدينا بالsolide, بعد liquide, بعد gaz. هنا نشوفوا بلي كل ما تكون عندي la substance تاعي elle est solide, d'accord. كل ما يكون عندي l'état de désordre تاعي, il est automatiquement petit, يكون صغير. كل ما نمشي l'état gazeux, كل ما تكون automatiquement عندي l'état de désordre تاعي il est plus grand. Bien sûr l'état liquide il est au milieu. Donc علاش في l'état solide? Parce que l'état solide c'est comme si ما كانش une grande énergie. Les particules, c'est-à-dire là je parle à l'échelle microscopique. Donc عندي une matière, elle est composée de particules, les atomes et les molécules, qui ont un état solide, c'est-à-dire une grande énergie cinétique, parce que à l'échelle microscopique, les atomes et les molécules sont en agitation moléculaire incessante, mais donc l'état est solide, une énergie cinétique qui est faible. Donc l'état de désordre mais cache une grande énergie cinétique, mais cache une grande quantité de chaleur, donc l'état de désordre il diminue, d'accord. Donc l'entropie il diminue. Par contre, qui un gaz, non, ils sont en mouvement. D'accord, il y a une agitation moléculaire très grande, donc automatiquement l'état de désordre il augmente si on est dans un état gazeux. Donc quelle est la relation entre l'état physique de la matière et bien sûr la valeur d'entropie, elle va mesurer l'état de désordre. Alors le troisième principe de la thermodynamique, donc c'est le principe qui a été suggéré par Nernst en 1906, il a été repris ensuite par Planck en 1912. Il vous dit à la température zéro absolue, il y a sur pardon, كنا نهضروا الان على l'agitation moléculaire, on a les incessantes. هذيك l'agitation moléculaire تحبس فقط عند ce qu'on appelle le zéro absolu, اللي هو le 0 Kelvin, اللي هو moins 273 degrés Celsius. Donc à moins 273 degrés Celsius, ما عندناش une agitation moléculaire. Donc tout est figé, toutes les particules de la matière, elle est automatiquement figée, mais cache agitation moléculaire. Donc automatiquement l'entropie il est égal à 0. C'est ce qu'on explique le schéma. Donc كل ما تكون عندي une agitation importante, كل ما l'entropie تزيد. Donc qui nous sommes le zéro absolu هذا, mais cache agitation moléculaire, c'est zéro. Il n'y a pas d'agitation, tout est figé. D'accord, toutes les particules de la matière, elles sont figées, يحبسوا. D'accord, mais cache haraka, mais cache hayat, mais cache une vie. Donc automatiquement, s'il n'y a pas une agitation, il n'y a pas d'entropie. Donc il n'y a pas d'état de désordre. Donc l'entropie des corps purs à cette valeur de 0 absolu, elle est égale à 0, bien sûr, joule par Kelvin, parce que ça c'est l'unité de la quantité d'entropie.